nous sommes encore des ados, les parents, pour nous préparer à notre future vie sentimentale, aiment nous dire que il faut qu'on se protège. Maintenant, on nous dit aussi qu'il ne faut pas accepter qu'il lève la main sur nous. Mais une fois à l'âge adulte, on se retrouve, même bien avant, lors des premières expériences sentimentales, tout à coup, on se retrouve confronté à des problèmes auxquels personne ne nous avait préparé. Oui, on se retrouve face à des dangers physiques, psychiques, concernant notre vie, auxquels personne ne nous avait préparé, et cela concerne la vie sentimentale. Quels sont ces dangers, ces violences auxquelles nous faisons face sur le plan sentimental et dont personne ne parle? Et que d'autres découvrent comme ça par hasard à leurs dépens. Tu t'es déjà posé la question, n'est-ce pas? Ça tombe très bien, car c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous d'être là déjà. Bienvenue aux nouveaux. J'ai vu qu'il y a de nouveaux abonnés, nouvelles abonnées. Merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est très délicat, mais qui est tellement important. Ça fait beaucoup de dégâts, mais c'est important de l'aborder. Je vais aborder donc aujourd'hui 6 violences auxquelles beaucoup d'entre nous se retrouvent confrontés sur le plan sentimental. En couple ou pas d'ailleurs, hein, mais il se trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et c'est dommage. 6. Ils ne sont pas mis dans un ordre, comment dire, de dégâts. Chacun, en fonction de sa vie, de son expérience, verra quel est le sujet que j'aurais dû mentionner en premier. Mais bon, il y a 6 violences que j'ai mentionnées. À partir de mon expérience personnelle, bien sûr, mais aussi à partir de certains témoignages d'hommes, de femmes ou de discussions entre femmes. Donc, là, je regarde mes notes pour commencer. La première violence, et là, beaucoup de femmes vont se reconnaître. Il y a aussi certains hommes gays. La violence en question, en fait, c'est le fait que beaucoup d'hommes vont insister pour que nous n'acceptons pas l'usage, je ne sais pas si je peux dire le mot sur YouTube, l'usage du bonnet, on va dire ça comme ça, hein, pour que nous refusions cette protection. D'accord? Donc, je vais quand même épeler P, R, E accent aigu, S, E, R, V, A, T, I, F. Voilà, comme ça, je vois tout le monde voit de quoi je parle. Tu te dis, bon, moi j'ai envie de démarrer ma vie sentimentale ou bien cette relation avec cet homme. Tu te dis, bon, pour moi c'est clair, j'ai envie d'utiliser cette protection. Parce qu'au final, on ne se connaît pas bien, on n'a pas fait de test particulier pour voir s'il y avait des IST ou pas, bref. Je vais donc utiliser cette protection. Et on se retrouve là face à des hommes qui n'arrêtent pas d'insister. Et ça, c'est... Les gens banalisent ça, mais c'est quand même d'une violence. Et c'est souvent... C'est même des hommes auxquels... ce sont des hommes... On ne s'attend pas à ce que ça se passe comme ça avec ces hommes-là. Ils insistent, ils insistent, ils insistent pour que nous ne portions pas la protection. Et ça, et les hommes, les femmes aussi plus âgées sont confrontées à ça. Parce que récemment, j'écoutais la radio française, une radio de témoignage où les gens viennent parler à des psys. Et il y avait une femme de 50 ans, oui, qui disait qu'il y avait un homme comme ça, elle rencontrait que des hommes comme ça. Qui voulait absolument qu'elle ait des rapports avec eux non protégés, qui refusait en plus de faire des tests. Elle proposait au moins de faire un test, pour elle le test du VIH, même s'il y a d'autres IST.
Et elle proposait de faire les tests, les hommes ne voulaient pas. Et ce qui se passait, c'est qu'à la fin, elle mettait fin à la relation, elle ne prenait pas de risque pour sa santé. Alors, avant que je développe un peu plus, je vais vous dire les excuses que les hommes donnent, bien sûr. D'accord? Nous, aux femmes, voilà, du côté des hommes gays, vous me direz, mais nous, en tant que femmes, ce qu'on entend, c'est oui, tu peux me faire confiance. D'ailleurs, j'ai fréquenté l'autre fois une jeune femme qui m'a fait confiance. Et tu te dis, mais la jeune femme, elle a fait confiance à combien d'hommes comme ça derrière, avant d'avoir des relations intimes avec lui, qui veut maintenant que moi je lui fasse confiance. Bref, il y a ça. On entend aussi, oui, les allergies, je suis allergique au latex. On entend aussi, oui, il faut savoir que pour moi, ça va me faire mal parce que la taille de mon truc étant trop importante, je ne trouve pas de protection à ma taille. Donc, pour que ça soit aussi agréable pour moi, il ne faut pas accepter la protection. Mais fais-moi confiance. Hein, je regarde mes notes, parce qu'il y a beaucoup d'excuses. Je suis clean. Bon. Alors, mais le problème dans tout ça, c'est que le problème dans tout ça, il y a le risque de grossesse. Et ça, par contre, les hommes peuvent aussi dire à ça, parmi les excuses. Il y a les hommes qui peuvent aussi dire, oui, je me retire avant, tu vois, avant la semence, comme ça, tu ne risques pas d'être enceinte. Le problème dans tout ça, c'est que il y a un risque de grossesse. Oui, même s'il se retire avant, il y a un risque de grossesse parce que j'ai quand même fait des recherches dessus quand même. Pour ce qui arrive avant la semence, c'est que les études montrent que il peut y en avoir dedans une partie de la semence. Parfois, chez certains hommes, il peut y en avoir, chez certains hommes, non. Ok. Et des fois, les études disent que bon, chez les hommes chez qui il y en a, il n'y a pas assez, ou la qualité de la semence n'est pas assez importante pour tomber enceinte. Mais les études montrent quand même qu'il y a eu des grossesses quand même avec ce liquide qui vient avant la semence, parce que ce liquide emprunte une voie que la semence a pu emprunter quelques heures auparavant, dans la journée, par exemple. Et ce liquide, avant la semence, empruntant dans le chemin, entraîne avec lui la semence, une partie de la semence qui peut te rendre enceinte. Il y a ça. Il y a aussi, même si la personne se retire avant la semence, ce qui vient avant, ça c'est aussi un risque pour les IST. Alors, ça c'est pour les femmes les plus jeunes, ou surtout les femmes, le risque des grossesses. Je disais que les hommes gays étaient aussi confrontés du coup à ce problème aussi. On leur proposait aussi de ne pas porter la protection alors qu'ils le voulaient. Alors ce que j'aimerais dire, c'est que bon, certes, il y a l'histoire de la grossesse pour les jeunes filles. Les infections, ça concerne les hommes aussi, d'accord? Les hommes comme les femmes, les IST. Et oui, le problème en fait du côté des femmes au niveau des IST, c'est que nous sommes beaucoup plus vulnérables que les hommes. Pour des raisons biologiques, anatomiques. Nous les attrapons beaucoup plus facilement. Oui. Certes, sur le plan, de façon générale, nous avons de meilleures défenses immunitaires que les hommes. D'accord? Ça, c'est une réalité de façon générale aussi, c'est ce que je dis. Bon, certes, les hommes ont été mieux gâtés que nous sur le plan musculaire en général, mais quand même sur le plan immunitaire en général. Nous, les femmes, nous défendons mieux contre les infections. C'est aussi en partie pour ça que les femmes en général vivent plus longtemps que les hommes, mais
sur les infections, sur les IST, d'accord, c'est sur ces infections, je ne sais pas si je peux dire le mot, bon, sur ces infections sexuellement transmissibles, je le dis quand même une fois sur YouTube, là, les femmes, nous sommes beaucoup plus vulnérables. Par exemple, pour le VIH, je lisais un article sur le site d'Amélie. Ceux qui vivent en France connaissent ce site amélie.fr. Il disait que les femmes, nous, on avait 2 fois plus de risques d'être infectées. C'est-à-dire que si nous, les femmes, on avait un rapport avec un homme qui est infecté, d'accord, le risque que lui nous contamine, d'accord, est plus important que si nous, on était atteints du virus et pas lui. Vous voyez que le risque pour que nous, on le contamine est moindre. Vous me suivez? Voilà déjà ça. Après, bon, dans le témoignage dont je parlais là, en début de ma vidéo, de cette femme qui disait rencontrer que des hommes qui ne veulent pas se protéger, bref. Bah, là, cette femme, elle s'inquiétait particulièrement pour le VIH. Mais elle pensait faire un test dans la journée, sauf que il y a des infections qui ne sont pas détectables tout de suite. Voilà, il faut parfois plusieurs semaines pour le détecter. Hein. Et c'est-à-dire que même si elle fait un test pour le VIH avec cet homme-là, mais peut-être que l'homme il a eu un rapport non protégé, il y a 2 jours, il y a 1 semaine, il a été contaminé, et le test il est quand même négatif, quoi. Il peut être négatif quand même, quoi. Il y a ça. Autre chose aussi que je regardais, il y a d'autres infections bien sûr, hein, qui vont faire en sorte, enfin comme les hépatites par exemple, hein, pour les plus jeunes qui me suivent, hein, bien sûr l'hépatite A, B, C, c'est pas que transmissible par les voies intimes, mais voilà, ça fait partie des risques quand même, hein, d'attraper une hépatite comme ça. Et pour les plus jeunes que moi, j'aimerais dire que même si je ne veux pas vous citer tous les IST, quand on parle de problème d'hépatite, ça veut dire qu'on parle de problème de maladie au niveau du foie. Et les plus jeunes qui me suivent, j'aimerais vous dire que le foie, ça reste quand même un organe qui est important pour nous, les êtres humains. Ça va vous aider, par exemple, ça va nous aider à filtrer le sang, ça joue un rôle dedans. Ça joue un rôle pour la digestion, d'accord. Ça permet de stocker certains nutriments. Ça permet de transformer certains nutriments en énergie. Le foie va aussi aider pour désintoxiquer le corps. Donc, je ne vais pas trop développer, mais juste pour dire aux plus jeunes que le foie, hein, ça reste un organe important. Donc, voilà, il vaut mieux qu'il soit en bonne santé. Autre chose aussi, je vais vous dire, ce qu'il faut savoir aussi, le problème aussi, c'est que dans cette histoire-là, les hommes qui insistent pour qu'on ait des rapports intimes avec eux sans protection, alors que ce n'était pas nos valeurs, bah il se trouve que beaucoup de gens sont affectés par certains virus et ne sont pas au courant. Beaucoup sont affectés et ne sont pas au courant. Et les gens qui travaillent dans le milieu hospitalier, hein, dans l'émission que je suis, hein, il y a une des femmes qui travaille dans le milieu hospitalier qui disait que il y a des femmes qui se retrouvent infectées parce qu'elles ont fait confiance à leur partenaire. Et ça, c'est une réalité. Et la psy d'ailleurs qui animait l'émission disait que le problème aussi avec ces hommes qui disent oui, fais-moi confiance et tout, tu ne me fais pas confiance, pourquoi? En fait, pour elle analysait ça comme une façon de nous faire culpabiliser. Alors, ce que la psy disait aussi, elle disait, je regardais mes notes, hein, elle parlait de quelque chose, bon, son analyse à elle en tout cas, elle disait que la vérité dans tout ça, pourquoi certains hommes ne veulent pas mettre cette protection? Elle disait que pour beaucoup d'hommes, notamment, surtout les plus âgés d'ailleurs, hein, mais beaucoup d'hommes, quand ils démarrent une relation avec une partenaire, avec ce stress, beaucoup ont peur de perdre leur E, accent aigu, R-E-C-T-I-O-N. Voilà,
je ne sais pas si je peux le dire sur YouTube, même si ma vidéo n'a rien de vulgaire. Ils ont peur de perdre ça. Là, je regardais mes notes aussi. Ensuite aussi, bon, il y a une partie d'hommes. Hein. Certaines femmes disaient qu'elles avaient été en couple avec des hommes. Une femme en particulier disait qu'elle avait été en couple avec un homme qui ne savait tout simplement pas le mettre. Il n'osait pas forcément le dire. Et bon, ça, c'est vraiment une minorité d'hommes. Hein. Mais bon, souvent, quand même, la psy disait qu'il y avait plutôt un problème de sensation, une peur de perdre la sensation. Hein, parce qu'il se dit que, bon, avec le bonnet, c'est pas la même chose. Donc, voilà, je prends tous les risques possibles pour que je ne perde pas un peu de sensation. Voilà, ça vient aussi, sérieusement. Et elle expliquait aussi, cette psy, c'est que, ce qu'elle disait, c'est que son dit long aussi, quand vous avez comme ça, pour le cas de cette femme qui témoignait, hein, des hommes qui partaient, qui n'étaient pas prêts à faire les tests et à accepter la protection, le temps nécessaire, elle expliquait que, en fait, la vérité, c'est que son dit long sur l'engagement de ces hommes-là. Parce que si le gars, il n'est pas prêt à attendre, d'accord, c'est en fait, pour elle, elle se disait que, bah, pour lui, pour ces hommes-là, c'était sûrement, eux, ils imaginaient juste que c'était, pour eux, c'était pas sérieux, en fait. Donc, ils n'allaient pas s'embêter plus longtemps que ça à attendre, alors qu'au fond, bah, ils veulent rien de sérieux avec elle, quoi. Donc, ça vaut pas le coup, quoi. Donc, le fait qu'ils se défilent comme ça, sans zèle sur leur réelle intention vis-à-vis d'elle, que c'était pas des hommes qui cherchaient vraiment une relation sur le long terme comme elle. Donc, voilà pourquoi ils s'embêtaient pas plus longtemps que ça avec elle. Alors, autre chose qu'elle donnait comme information, on est toujours dans la première partie, hein, les hommes qui insistent pour qu'on n'accepte pas la protection. Il y a 6 notes, 6 violences auxquelles on est confronté. Hein. On est toujours sur celle-là qui est très importante. La psy expliquait aussi qu'il faut savoir que le problème du désir, c'est que c'est un peu, elle disait, il y a une contradiction, c'est-à-dire que ça va se nourrir d'un côté de contradiction, enfin, ça se nourrit enfin, il y a une contradiction dans cette histoire de relation intime, c'est-à-dire que le D, E accent aigu, S-I-R, je préfère épeler, je ne sais pas si je peux le dire à chaque fois, va se nourrir donc de tout ce qui est interdit, de régression, vous voyez, mais en même temps, dans le rapport intime, ça demande un peu une perte de contrôle, c'est d'autant plus que ce n'est pas toujours prévu. Donc, et certaines personnes ne veulent pas faire un peu l'effort de devoir garder une partie du contrôle aussi, vous voyez, c'est-à-dire en prévoyant un peu certaines protections. Ils veulent juste se focaliser donc sur le côté pas de contrôle, parce que c'est un peu la caractéristique quelque part des relations intimes. Il y a le côté pas de contrôle, il y a le côté aussi régressif, le côté, voilà, on est contre les interdits, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle disait qu'il y avait une dualité un peu dans tout ça qui se jouait. Donc voilà pourquoi certaines personnes avaient du mal un peu à avoir le côté contrôle. Dites-moi si vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous voyez que, en tout cas, il y a une contradiction dans le rapport intime, voilà, dans les relations intimes, qui font que certains laissent aller, mais il y a aussi un contrôle à avoir d'un côté qui nous a imposé pour en partie préserver notre santé. Et c'est ça le problème pour certaines personnes. Je vais regarder mes notes encore, quand vous me voyez me pencher comme ça. Alors, ce qu'elle proposait, alors, ce qu'on propose, on en parlait en fait, elle et moi. Enfin, j'écoute la radio, les gens donnent leur point de vue, hein, et les gens disaient que, les gens qui vivent en France notamment, hein, c'est une radio française, les gens qui vivent en France disaient que, mais ce qui est bête en fait, ce qu'on comprend pas, c'est qu'en France, c'est facile d'accéder à des tests. J'ai vérifié et j'ai vu sur le site de Abili.fr, vous voyez le site pour vos assurances maladie. Moi je vis en Allemagne maintenant. Ils expliquaient effectivement que sans rendez-vous, et sans ordonnance du médecin, vous pouvez aller faire des tests de dépistage. Et c'est gratuit, en fait c'est pris en charge. Enfin, pour le VIH c'est gratuit, d'accord, pour votre assurance maladie. C'est gratuit pour tout le monde. Et pour les moins de 26 ans, il y a d'autres tests, hein, d'autres IST à vérifier.
Et ça va être gratuit. Voilà. Pardon, pour les moins de 26 ans, il est possible aussi de se faire dépister. De dépister d'autres IST, je ne sais plus si c'était 3 ou 4 en plus. Et ça, c'est gratuit pour les moins de 26 ans. D'accord? Mais bon, ceux qui vivent en France, c'est juste de dire qu'il y a des hommes vraiment qui sont de mauvaise foi. Quoi. Hein? Dans un pays comme la France, où on a quand même accès facilement à ces protections-là, à ces dépistages-là, et à ces protections-là aussi. Bon, ensuite pour le latex, par contre j'ai fait des recherches moi-même, on peut trouver des protections sans latex. Même si l'allergie est rare, hein, j'ai vu quoi, 1% des gens, et que ce sont les gens qui bossent dans le médical qui seraient eux 10% peut-être à avoir l'allergie à force d'utiliser, bref, des gants en latex, bref, peu importe. Mais dans la population en général, ça reste quand même pas trop présent, comme j'ai dit avant, mais vous pouvez trouver des protections sans ça, sans cette matière-là, si c'est ça le souci. Cela me rappelle ce que j'avais entendu maintenant, ça fait maintenant des semaines, hein, parce que j'écoute souvent cette émission avec cette psy, le mot psy n'est pas facile à prononcer. Oui, et cette femme-là, elle disait, bon, elle avait abordé dans un autre cadre. Ce n'était pas dans le cadre de cette émission où la femme appelait pour se plaindre des hommes qui ne voulaient pas la protection. Mais en fait, j'avais entendu une autre émission parler de rapport intime des futurs adolescents, adolescentes. Et cette femme avait dit un truc important, elle disait que c'est mieux d'aborder tous ces sujets avant que ta fille ou ton fils soit grand, c'est-à-dire avant qu'ils soient en âge de démarrer tout ça. Parce que quand il est concerné, admettons, il a 15, 16, 17, 18 ans, qui commence à se sentir de plus en plus concerné par sa future vie de couple, que certaines personnes commencent un peu à avoir leurs premières expériences sur le plan intime, à ce moment-là, ça devient très gênant. Et les adolescents, adolescentes peuvent le vivre comme intrusif, d'avoir un parent qui vient parler de tout ça. Donc, elle disait que tant que ça paraît encore loin à l'enfant, c'est mieux d'aborder tous ces sujets concernant la future vie sentimentale de l'enfant. Voilà, par exemple, 10-11 ans, vous pouvez tranquillement commencer à dire à votre fille, voilà, votre fils, oui, voilà, sur le plan intime, il faudra te protéger, ou attention, si on te met la pression pour ceci, cela, bon. Tu pourras lui dire ça maintenant que tu entends la vidéo. Tu me vois sur cette vidéo, tu pourras lui dire que voilà, il est possible que certains hommes insistent et que c'est à elle de décider, c'est son corps, c'est sa santé qui est en jeu. Hein? Voilà, clairement, sa santé physique et mentale. Je ne vais pas vous faire la liste des IST, mais vous-même renseignez-vous, vous allez voir. Deuxième point, ça par contre, ça, j'ai découvert ça il y a quelques semaines dans un groupe féminin. Certaines familles ont fait face. J'en ai eu la chair de poule. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est ce qu'on appelle, je vais vous épeler, S-T-E-A-L-T-H-I-N-G. C'est un mot anglais. En fait, c'est le fait que la personne, en fait, c'est le fait de retirer, c'est le retrait en fait de la protection pendant l'acte, mais sans prévenir la partenaire ou le partenaire. C'est fait à son insu. En fait, il y a, la personne te fait comprendre, ok, je suis d'accord, je mets la protection, et pendant l'acte, la personne l'enlève, et toi, tu te rends compte qu'après, bien trop tardivement, ou parfois tu ne te rends même pas compte. Il y a des femmes qui ont été victimes de ça, hein, de ce retrait de cette protection pendant l'acte à son insu, hein, c'est à votre insu, vous ne savez pas. Donc, vous n'avez donné aucun consentement, c'est-à-dire qu'en apparence, le rapport intime est consenti, mais en vrai, non. Et il faut savoir qu'il y a des hommes qui ont aussi été victimes de ça. Des hommes. Je me suis un peu renseignée, des hommes gays qui ont été victimes de ça. Ça, par contre, il faut savoir que, bon, beaucoup de jeunes le font. Hein, et il y a des pays maintenant qui le reconnaissent clairement comme un crime
C'est même qualifié maintenant par certains pays comme un VIOL et puni par des peines de prison. Certains pays ne sont pas encore positionnés, sont en train de voir comment ils vont faire parce que c'est un cas. C'est. Bref, c'est pas encore. Il y a des pays, on ne sait pas trop comment on va gérer ça parce que c'est pas toujours facile à prouver. Hein. Mais je sais qu'en Allemagne, je me suis renseignée, c'est puni par la loi. Et j'ai lu un cas, je crois que c'était au Royaume-Uni, hein, où une femme a réussi à prouver qu'elle n'était pas consentante pour que cet homme enlève la protection pendant l'acte. Et l'homme a été condamné. Bref, donc ça c'est un truc quand même, ça m'avait choqué, je ne connaissais pas. Hein. Il y a quelques mois j'ai découvert ça, j'ai appris ça et je dis waouh. Ouais. On en arrive là. On arrive là, oui. Et l'air de rien, le rapport est soi-disant consenti, mais il y a des hommes qui se permettent de faire ça. Et je trouve que c'est très grave. Enfin, pas que moi qui trouve. Hein. Enfin, c'est un crime en fait. Voilà pourquoi certains pays le punissent maintenant. Fortement. Il y a des pays, bon, ça rame. On voit comment on gère ça. Oui, c'est une agression intime, une agression SEXUE2LE. Oui, c'est une agression de cet ordre-là. Ça, c'est les violences auxquelles les hommes et les femmes ne sont pas préparés. On n'est pas informé à ce sujet. Et combien de femmes se retrouvent à courir aux urgences, à faire rapidement les traitements d'urgence contre les infections, parce qu'elles ne savaient pas, elles ne savent rien sur le partenaire et voilà. On va passer à une troisième violence auquel on ne parle pas. Là, c'est une violence qui est psychique. J'ai été confrontée à cette violence sur le plan amoureux qui était psychique. C'est-à-dire que on a des amis, ça peut être des sœurs, des amis qui essaient de décider avec qui on doit sortir ou pas. Oui, c'est une façon de vendre le piment, de nous demander de vendre le piment. Alors, ceux qui sont d'origine camerounaise comprennent ce que ça veut dire vendre le piment, c'est-à-dire c'est une façon de nous demander de vendre notre corps. Oui, il y a des filles comme ça, peuvent s'arranger avec certains hommes avec qui ils s'entendent bien. Oui, on va s'arranger pour qu'elles sortent avec toi. Et puis elles insistent pour que tu sortes avec un homme qui t'intéresse même pas, quoi. Ça, beaucoup de femmes ont été déjà confrontées à ça. Hein, des copines qui ne veulent pas comprendre que voilà, cet homme ne m'intéresse pas, laisse-moi tranquille, quoi. Hein, oui, c'est quoi même ton problème? Cet homme est bien, pourquoi tu ne veux pas de lui? Oui, oui. Et je me rappelle quand j'étais au collège d'ailleurs, j'avais une amie, une de mes meilleures amies d'enfance, comme ça, qui, elle, on était au collège, à peine. Elle était amoureuse d'un autre jeune homme avec qui elle a eu une histoire d'amour plus tard d'ailleurs, ils ont eu une histoire d'amour. Mais avant ça, elle traînait avec des filles qui voulaient absolument qu'elle sorte avec un homme qui l'intéressait, enfin un homme, on était des ados. Des filles qui voulaient qu'elle sorte avec un ado qui ne l'intéressait pas du tout. Et lui mettait la pression pour ça. Elle avait très mal vécu cette affaire, d'ailleurs elle a arrêté de traîner avec ces filles-là. Oui, et ça c'est quand même très violent. Hein? C'est son corps à elle, mais on décide que c'est elle qui doit sortir avec le gars. Voilà, même si à cet âge-là, elle n'était pas prête à aller plus loin qu'un bisou, mais quand même, on lui demandait de flirter avec un homme qui ne l'intéressait pas. Un homme, pardon. À deux, vous avez compris. Et ça, on n'est pas préparé, on ne s'attend pas à ça. Quatrième violence concerne, sur le plan sentimental, auquel nous faisons face. C'est plus les hommes d'ailleurs qui font face à cette violence sur le plan sentimental. Oui, vous allez comprendre. La violence en soi, ce sont les films pour adultes. Oui, ces films pour adultes qui sont indirectement une violence pour la vie sentimentale de ces hommes-là. Oui. Je vais vous dire, là je baisse encore l'ascenseur là pour regarder les notes.
Déjà, en fait, le problème, en fait, c'est que le problème de ces films-là, c'est que ça va éloigner les hommes et les femmes. C'est-à-dire que on vous montre, les hommes voient en fait ils ont de mauvaises informations hein, sur le fonctionnement du corps de la femme, sur ce que veulent vraiment les femmes, euh, sur le plan intime ou autre. Hein, ils ont aussi de mauvaises informations sur ce que veulent les femmes d'eux dans l'intimité. Et aussi dans ces films-là, certains actes intimes rarissimes sont proposés comme banals. Voilà. Certains actes intimes qui n'intéressent pas la plupart des femmes sont montrés comme acceptés par la plupart des femmes. Et sans parler en fait du fait aussi que ces films-là aussi complexent les hommes, hein, parce que les hommes se retrouvent aussi à voir des images, des représentations des corps d'hommes qui ne sont pas vraiment la représentation classique du corps des hommes. Donc il y a des complexes qui naissent. Et là où c'est une violence aussi pour la vie sentimentale de ces hommes-là, c'est que quand ils se retrouvent avec des femmes dans une vie sentimentale, nous les femmes, on se retrouve à avoir des demandes extravagantes. Les hommes se retrouvent à avoir des comportements bizarres ou à avoir des demandes bizarres, un peu trop extravagantes. Et ces hommes-là ne comprennent pas ce qui se passe. Pourquoi, du coup, avec cette femme-là, ça se passait très bien, ça coince. Ces hommes-là, nos jeunes hommes, ont été confrontés tout simplement à de la violence. Voilà, sous le plan sentimental, mais de façon indirecte. Et j'entendais une psy dire que d'ailleurs que le problème aussi, c'est que ces films-là avaient un impact bien plus important que ça sur l'intimité des hommes en tant que tel, sur le fonctionnement de leur corps. Mais là, je ne vais pas développer plus. D'accord, je vous laisserai vous renseigner plus. Mais voilà, je voulais quand même souligner ce point-là. Voilà, les hommes qui imaginent que les femmes attendent des acrobaties, enfin bref. Pas possible, bref. Bon, on va donc passer au 5e point. Là, il s'agit donc aussi de violences auxquelles les gens sont confrontés sur le plan sentimental. Les hommes. Un enfant dans le dos. Oui, il y a des hommes comme ça. Soit ils sont en couple avec une femme, soit ils ont rencontré une femme un soir. Elle fait croire à l'homme que oui, c'est bon, j'ai la contraception. Bon, en couple, l'homme se retrouve donc du jour au lendemain papa ou futur papa, alors ne voulait pas. La femme fait croire que c'était un accident. Oui, ça existe. Les hommes ne sont pas forcément préparés à cette violence-là sur le plan sentimental. Pour ce qui se passe, quand ça se passe en dehors du couple, admettons une rencontre d'un soir, il y a des hommes qui sont pères aujourd'hui, qui ne le savent pas. Oui, j'ai vu une émission d'une femme qui disait que voilà, elle avait eu un rapport intime avec un homme, bon, ils avaient fait des tests avec des IST, tout ce qu'il fallait, se faisaient confiance, bref. Ils ont eu un rapport non protégé, etc. Et elle dit oui, moi je ne prenais pas de contraception. Sur le plan des IST, j'étais clean, elle disait. Mais elle dit qu'elle ne prenait pas de contraception. Et que aujourd'hui, elle parlait à ce moment-là qu'elle était mère, elle nous a montré l'enfant. Et elle disait que le père n'était pas au courant. Il avait un enfant quelque part dans le monde. Bon, ça peut arriver, voilà, ça peut arriver, bref. Je me suis tombée avec une autre note, pardon. Je regardais autre chose. Mais bon, ça c'est une réalité quand même dont on parle peut-être pas assez. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, une personne proche de moi disait qu'elle était amie avec une copine qui avait fait un enfant dans le dos à son copain. Bref, je vais donner un prénom. Julie me disait que sa copine Germaine avait fait un enfant dans le dos à son mec. C'est quoi? Je dis, mais comment tu sais que Germaine a fait un enfant dans le dos? Elle me dit, oui. Julie me dit, tu sais, Germaine et moi, on passait beaucoup de temps ensemble. Et à la fin, Germaine, elle prenait plus trop sa pilule, là. Mais elle a fait croire à son copain que c'était un accident.
violence. Ça, c'est le 6. Donc, je vais aborder, là, je regardais mes notes. 6e point. Ça fait aussi beaucoup de dégâts. On fait croire à l'autre qu'on veut du sérieux. Alors qu'au fond, on voulait juste soit une relation intime ou autre chose. Oui, ça peut être bon. Je suis prêt à faire croire à cette femme que c'est sûr, je veux du sérieux, je ne veux pas m'amuser, alors que tu sais déjà que ce n'est pas vrai. Hein, tu veux juste avoir une partenaire de plus, hein, à mettre sur ta liste de conquêtes. Je n'appelle même pas ça conquête. Pour moi, c'est un abus grave. Il y a des hommes qui font ça. Et beaucoup de femmes en sont victimes. Et on n'en parle pas assez. Et malheureusement, j'avais abordé une fois le sujet dans un groupe féminin à Berlin. Et malheureusement, ce qui m'avait choquée, c'est que beaucoup de femmes trouvaient que oui, mais c'est aussi à elle, dès le début de la relation, de ne pas être sûre. En fait, tout le monde dénonçait la naïveté de cette femme, le fait qu'elle ait fait confiance à cet homme, mais personne, ou très peu de gens, dénonçaient le côté quand même grave, le côté, j'ai envie de dire criminel, mais oui, pour moi, le côté criminel de cette attitude. Très peu de gens dénonçaient ça. Tu te permets de faire croire à une femme que tu veux du sérieux, alors tu sais que tu veux juste t'amuser, tu l'utilises comme un objet. Vous imaginez pas l'impact que ça a dans la vie des femmes. Il y a des gens qui mettent fin à leur vie à cause de ça. Des gens qui sont en dépression à cause de ça. Ça peut arriver, il y a des femmes qui le font parfois, mais c'est beaucoup plus rare. Des femmes qui font croire à un homme que bon, lui c'est sérieux, lui alors que bon, elles savent que dès qu'elles pourront se débarrasser de l'homme, elles y vont. Mais quand même, j'ai plus vu ça du côté, ce comportement dégueulasse. Je l'ai plus vu du côté des hommes. Autre chose aussi, je disais que c'est pas que pour une relation intime. Parfois, ça peut être pour obtenir, des fois aujourd'hui on entend parler des histoires de papier. Oui, bon, la personne veut obtenir telle nationalité. Donc, vous savez, des histoires de mariage blanc. Où je fréquente quelqu'un, je fais croire, je suis amoureux de toi, je veux une histoire d'amour avec toi, alors qu'au fond, je veux juste avoir les papiers. Je veux juste avoir la possibilité de vivre dans tel pays en me mariant avec toi, bref. Donc, je te fais croire que c'est du sérieux alors que je veux autre chose. Dans l'histoire d'ailleurs, ça me rappelle autre chose. C'est pas que l'histoire de papier, il y a plein d'autres trucs aussi qu'on peut obtenir. J'avais vu un film comme ça avec une femme très connue, une première dame très connue aux États-Unis, qui avait beaucoup de notoriété, et les hommes qu'elle avait connus après son mari président. Et les hommes qu'elle avait connus, en fait, certains l'avaient épousée après pour sa notoriété, pour gagner facilement des élections, par exemple régionaux. Les hommes se servaient d'elle, allaient jusqu'à l'épouser, lui faire croire que c'était du sérieux, juste pour profiter de sa notoriété. Et c'est très violent comme façon de faire, d'utiliser les autres comme les objets. Bon, je voulais aborder dans tous ces points avec vous. Vous allez me dire s'il y a des violences auxquelles vous n'avez pas été... vous allez me dire, pardon, c'est des violences auxquelles vous avez été confrontés, pardon, dont personne ne vous avait jamais parlé, d'accord. Voilà, comment vous avez surmonté ces violences-là. Quels sont les conseils qu'on peut donner aussi à nos futurs hommes, à nos futures femmes, par rapport à toutes ces violences qui nous guettent sur le plan sentimental et dont personne ne parle. Bon, j'ai hâte de lire vos commentaires en fait, pour en savoir plus sur vos ressentis en général sur cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très vite.